Bonjour tout le monde. Merci tout d'abord pour nous avoir donné cette occasion de participer à cet événement. Et nous sommes très honorés de présenter devant vous notre thématique intitulée l'évolution du concept de la sécurité alimentaire en Algérie. Donc afin d'introduire le sujet, on peut dire que l'évolution du secteur agroalimentaire a certes permis un certain développement économique et une diversification en matière de gamme des produits proposés. Mais cela a permis aussi aux consommateurs de devenir plus conscients. En effet, le consommateur n'achète plus tout ce qui est vendu sur les marchés et donc il présente une exigence plus importante en matière de sécurité alimentaire. Cela est dû notamment aux crises alimentaires et aux scandales que le consommateur lui-même a connus ces dernières décennies, tels que la vache folle ou encore la grippe aviaire, ce qui a engendré une certaine méfiance de sa part et donc les exigences en matière de sécurité alimentaire sont de plus en plus importantes. Donc notre travail va essayer de répondre à une problématique qui est comment le système de sécurité alimentaire a-t-il progressé et comment a-t-il commencé à prendre de l'ampleur au fil des années. Afin de mieux comprendre la thématique, il est important de donner un certain éclaircissement conceptuel. On va tout d'abord définir la sécurité alimentaire qui est selon la FAO le pouvoir d'assurer un approvisionnement mondial en matière des produits de base de consommation alimentaire. Et la FAO définit aussi le contrôle alimentaire comme étant toutes les activités obligatoires et nécessaires pour garantir la qualité et l'innocuité des produits. La sécurité alimentaire est composée de quatre éléments essentiels qui sont la disponibilité des aliments, l'accès à la nourriture, la stabilité alimentaire et la salubrité des aliments. En Algérie, la disponibilité alimentaire a évolué au fil des années. Donc, l'Algérie a mis en place une politique alimentaire consacrant le droit à l'alimentation avant même que l'ONU n'intègre ce droit. Cette dernière a intégré le droit à l'alimentation dans son article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté en 1966 et entré en vigueur en 1976. L'Algérie a connu une importante croissance démographique juste après l'indépendance, ce qui a fait croître la demande dopée par les bas prix. Ces derniers sont le résultat d'un acte volontaire. En effet, les pouvoirs publics ont choisi de maintenir les prix des denrées alimentaires à un niveau bas, ce qui n'a fait que épaisser le déséquilibre entre l'offre locale et la demande alimentaire, et cela en subventionnant les produits de première nécessité tels que le blé, le lait et l'huile végétale. Ce que nous devons savoir, c'est que la ration alimentaire journalière moyenne par habitant en Algérie a connu une forte augmentation. Elle est passée de 1576 kilocalories à la fin des années 60 pour atteindre les 3349 kilocalories en fin 2017. En Algérie, les autorités nationales, en l'occurrence le ministre du Commerce, organisent la sécurité des aliments dans son cadre juridique autour du contrôle alimentaire. Plusieurs articles ont été mis en place afin de garantir le contrôle et la sécurité alimentaire, tels que tout d'abord l'article 17 du décret exécutif numéro 12-203 de 6 mai 2012 relatif aux règles plutôt applicables en matière de sécurité des produits. Cet article dit qu'il est créé auprès du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes un réseau d'alerte rapide chargé de suivi des produits présentant des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs. L'article 40 de la loi numéro 0903 du 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes
indique que pour des besoins d'analyse, test OIC, 3 échantillons homogènes et représentatifs de l'eau contrôlée sont prélevés et mis sous scellé. En Algérie, on dispose de 24 laboratoires de répression de fraude qui relèvent du Centre algérien de contrôle de la qualité et de l'emballage. 4 sont 6 à Alger, Oran, Constantine et Ouergla. Ces labos se chargent de couvrir les produits agroalimentaires, les produits d'entretien et les produits cosmétiques. Ils se décomposent en 3 départements, physico-chimique plutôt, microbiologique et analyse fine. Ce sont des labos officiels du contrôle de la conformité des donneries et ce conformément à l'article 35 de la loi numéro 0903 du 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes et le décret numéro 9003 de 30 janvier 1990 relatif aux procédures de contrôle de la qualité et à la répression des fraudes. À terme de notre travail, on peut dire que nous avons constaté que les autorités algériennes ont mis en place un système de veille sur les donneries alimentaires afin d'assurer une certaine garantie aux consommateurs sur les produits qu'ils consomment. Elles ont également manifesté leur bonne volonté d'améliorer les mesures relatives à la sécurité alimentaire par la mise en place de dispositifs législatifs, réglementaires, institutionnels pour essayer d'instaurer un certain niveau de confiance et de garantie. Les résultats de cette étude nous ont montré, ou plutôt permis d'essayer de répondre à la problématique posée préalablement dans l'introduction, pour dire que le système de contrôle et de sécurité alimentaire en Algérie a évolué et s'est amélioré au fur et à mesure depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, et ce en adoptant des politiques favorisant et encourageant la disponibilité alimentaire en premier lieu, puis des politiques garantissant la salubrité des donneries alimentaires consommées à partir de plusieurs et différents processus de contrôle et de sécurité. À cet effet, et pour éviter tout problème d'ordre social et économique, il est fortement recommandé aux entreprises de se conformer aux mesures et exigences phytosanitaires exigées par les pouvoirs publics du pays dans lequel elles exercent leur activité. De leur côté, et avant de passer à l'acte de consommation, les consommateurs doivent s'informer le mieux possible sur les produits ou les biens qu'ils vont consommer. Sur ce, l'organisation de campagnes de sensibilisation des consommateurs à ce sujet est primordiale afin d'assurer la sécurité sanitaire des citoyens. À la fin, nous tenons à vous remercier encore une fois pour nous avoir donné cette occasion et nous vous souhaitons une bonne chance pour le reste de vos activités.